Bonsoir. Alors, j'installe voir vos commentaires. Bonsoir Daniel. Bon, il y a une toute petite lumière là-bas dans le coin, après vous la verrez plus. Un petit moment. Je vais regarder un truc. Je vais rajouter une lumière pour voir si c'est suffisant. Parce que je mets une ampoule. Ça change, on a l'impression que ça change. Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Marie-Dominique. Bonsoir Annette. Coucou Christelle. Ah, nickel. Bon, alors attendez, il faut que j'enlève le son là. T'as reçu ma carte, super. Attendez. Bonsoir Corinne. Attendez, enlever mon son. Comment vous allez? Coucou la couse. Bonsoir Cécile, pardon. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Noël, merci d'être passé. Coucou Christine. Alors pour ceux qui regardent en replay, hein, petit clin d'œil. Coucou Karine, qui a certaines amies fidèles, elles se reconnaîtront. Amis plus plus. Voilà, j'espère que le live va vous plaire. Donc alors, ce soir, création assez importante, oui. Bonne création, donc comme d'habitude. Coucou Isa, comme d'habitude, j'ai fait beaucoup de préparation avant, hein, et là, la dernière minute, je viens de rajouter un tout petit truc. Donc, c'est comme tout le temps, hein. En fait, il ne faut pas préparer les lives trop à l'avance, parce qu'on en rajoute, on n'en finit plus. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous tourner la caméra et on va démarrer. On va pas perdre de temps. Je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, mais je pense que tout le monde me connaît. Je suis Stéphanie Portra. Je suis démo chez Stampin' Up depuis bientôt. J'entame ma 7e année. Je vais dans ma 7e année chez Stampin' Up. Et donc, tous les produits que vous allez voir, je crois, sauf un exceptionnellement ce soir, mais bon, toutes les démos vont me comprendre, que je vais me servir, qu'il n'y a pas du tout chez Stampin' Up. Voilà. Donc, je retourne la caméra, parce qu'il faut vite y aller. Et on s'installe. Coucou Paula. Alors, je me mets en place. Oh, pardon, pas bruit. Donc là, vous êtes dans mon plafond. Alors, pardon, je sais pas. Je vous promène un peu dans mon plafond. Mon fil est coincé. Voilà. Bon, je vous ai promené, hein. Hop. Alors, on refait les réglages caméra. Ça a l'air d'être bon. C'est toujours trop. C'est jamais tip top, c'est piteux. Bon, voilà. Alors, on va un petit peu décaler. Pourtant, je mets des creux. J'essaye de cadrer au maximum, hein. On ne voulait pas. Je ne touche plus, ça a l'air d'être nickel. Donc pour ce soir, vous avez, on va juste un petit peu tourner sur le temps de mon code hôtesse pour septembre, je suis pressée moi, pour janvier 2021.
à rentrer, si vous passez une commande par la boutique, d'accord? Si votre commande n'atteint pas 200 €, vous rentrez ce code-là. Si elle atteint 200 €, vous ne rentrez pas ce code-là parce que vous aurez droit à vos primes créatives. D'accord? Donc là, c'est le code hôtesse. D'accord? On a toujours jusqu'à... Ouais, septembre, oui, je suis allée un peu vite. Hein. Il y a quoi en septembre? Rien du tout. La rentrée des classes. Mauvais souvenir pour moi, mais bon. On est toujours sur la période de celebration, d'accord, qui va jusqu'au 28 février. Donc attention, quasiment bientôt un mois de passé. Donc ça va très vite. Donc pour 60 € d'achat, vous avez un cadeau. Pour 120 € d'achat, 2 cadeaux ou un cadeau suivant le cadeau qu'il y a chez Stampin' Up. C'est-à-dire que pour 120 €, vous pouvez avoir ce beau set de tampons. Pour 120 €, ce beau lot papier et set de tampons. Celui-là fait fureur. Hein. Et puis, dès que vous atteignez, vous faites, soit à vous toute seule, vous faites un achat de 375 €. Vous avez droit à tous vos cadeaux Celebration par tranche de 60 €. Vous avez droit à 12% de prime créative de vos achats au total, plus ce lot de sets de tampons. Voilà. Bon, je pense que... Voilà. Et puis, si vous rejoignez l'équipe Stampin' Up, vous avez, au lieu, pour 175 €, vous avez... Non, alors on va pas dire comme ça. Vous choisissez une trousse, un kit de départ, qui vous coûtera à vous 129 €, mais qui aura une valeur de 175 €. Et dans ce kit, vous mettez tout ce que vous voulez. Et en plus, vous avez 5 lots de papier. Donc, c'est 5 lots de 48 feuilles. D'accord? Donc, ça fait 190 feuilles au total de 15 par 15. Voilà. Bon, si jamais vous voulez plus de renseignements, vous me dites. On en reparle après sans souci. Je fais un peu de rangement. Alors, ce soir, je pense que vous avez vu, puis pour les bourguignonnes, vous avez compris, vous avez vu un petit peu ce que vous avez compris avec quelle collection on va travailler ce soir. Je pense qu'il y a quelques bourguignonnes là, présentes. Logiquement, ça va parler pli-remis. Yeah, Karine. Et oui, nous allons travailler avec cette collection là, qui est super. Alors, cette collection, depuis que je suis démonstratrice chez Stampin' Up, je n'ai jamais acheté une collection pour enfants. Jamais, jamais, jamais. Et cette année, je me suis dit, il faut que tu... C'était mon défi. Et... Ouais, t'es pas bourguignonne, ouais. Mais lundi, c'était facile. Oui, pour les démos, lundi, c'était facile. Mais bon, je pense que pour les clientes aussi. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Cette année, tu te fais plaisir. Offre-toi une collection enfant. Donc, j'avais cette collection-là ou celle avec les petits kangourous. J'ai hésité. Et puis, voilà, celle-ci, plein de couleurs. Voilà, c'est celle qui m'a beaucoup plus attirée. C'est pas spécialement les escargots, pas du tout. Hein. C'est vraiment les couleurs. Et je me suis dit, allez, lance-toi. Et ben, je me régale. Je me régale. Alors, bon, par contre, je me régale, mais il y a, donc, comme toutes les autres collections, 12 papiers, 2 de chaque, avec des couleurs, des imprimeries recto-verso, d'accord? Donc, vous avez ces imprimés-là, d'accord? Hop. Ok, là, celle-ci, il me reste que ce petit bout-là,
D'accord. Donc là, on peut détourer très facilement à la main. Là, on peut découper avec le dies qui est assorti. D'accord. Ça qui est bien aussi. Alors, là, on peut... Voilà. Là, on peut découper avec le dies qui est assorti sans problème. D'accord. Voilà. Et puis, il y a celle-ci. Celle-ci également, il me semble. Ah non, il me semblait qu'on pouvait. Ah non, mais bon, les découpes sont assez faciles à détourer à la main. Hein, c'est pas un problème. Et on a de l'autre côté qui est un peu plus... Toujours un papier plus punchy d'un côté et un papier plus classique de l'autre. D'accord. Celle-ci, par contre, oui, on a la petite bulle. On peut découper. On peut découper. D'accord. Donc, aussi bien garçon, fille, c'est pas... Et voilà les couleurs qui sont assorties au papier uni, c'est-à-dire qu'il y a gris souris, narcisse délice, rouge, vous voyez, fleur de cerisier et baie des Bermudes. Ça, c'est les couleurs unies assorties au papier design. Set de tampons avec les dies. Ça, j'attends, j'ai pas reçu, j'attends. Donc, c'est des petites ficelles et puis des petits cœurs en résine. D'accord, il manque que ça. Voilà, 2 petites cartes que j'ai fait. Donc, je me suis inspirée parce qu'alors, franchement, je vais vous dire que voilà, j'avais pris cette collection, mais aucune inspiration. Donc, merci Pinterest, hein, parce que j'avais vraiment aucune inspiration aussi. Celle-ci, je crois qu'elle ressort un peu du catalogue. Ouais, un peu comme ça, mais bon. Et voilà. D'accord, alors là, ils sont colorisés au Stampin' Blend, hein, les feutres à alcool. Voilà. Ces points-là sont pas faits au doigt en mousse. Ils sont faits avec l'intérieur de la bulle. D'accord? Hop. Tout est... On optimise tout chez Stampin' Up. Mais bon, ce soir, on va pas faire une carte. Ce soir, on va faire... Alors, moi, collection, je n'ai pas encore prise. C'est mon prochain craquage. T'as raison, Marie-Christine, vas-y, lâche tout. Moi, c'est avec celle que tu as travaillé cet après-midi. Hein. Je vais vous relever un tout petit peu, parce que j'ai l'impression que vous avez... Je me sens un peu compressée. Et je vais vous faire travailler. Donc, voilà ce qu'on va faire. D'accord, une petite boîte sympa, rapide, simple, quoi, rapide, oui. Alors, elle s'ouvre par un petit ruban, d'accord, une ouverture assez facile. Le petit couvercle. Alors, j'ai eu aussi après une idée par la suite, mais bon, j'ai dit stop. Et voilà ma petite boîte. Alors, moi, j'ai fait en sorte qu'elle se pose sur, comme si elle allait se poser sur le rebord d'une commode. D'accord? Donc, elle est comme ça. Je vais vous la montrer comme ça. Si vous allez voir. Je vais me lever pour voir si je suis bien. D'accord? Donc, en fait, poser sur une commode, que ça redescende, les 4 redescendent. Mais elle est comme ça. Oui, du Wunderkopf Stella, bah ouais, j'adore ce qui brille. On a un petit peu. Oui, on voit bien que ça brille. Hop. Des petits mots pour mettre des petits mots.
D'accord? Là, mon fond est collé. Parce que voilà, ce que je disais, elle est faite pour qu'elle soit... Alors, si je vous montre, en fait, sur une commode, comme ça, posée... comment vous montrer? Ouais, comme ça, en fait. D'accord? Tu t'es éclaté à réaliser ce projet. Oui, coucou Isa. Et je voulais en rajouter, ce que je me disais, poser sur le... Donc, la boîte, une fois qu'elle est posée sur la commode, comme ça, et à l'intérieur de ça, on peut décorer, mettre des jolies photos pour enfants. C'est-à-dire que les petits mots, là, on peut glisser des petits mots. On peut mettre aussi à l'intérieur, ça peut faire des fonds, et on met 2 petites photos et qu'on pose à côté, la boîte à côté, le couvercle à côté de la boîte. D'accord? Bon, moi, j'adore les boîtes. Et là, dans ce petit couvercle, là, un couvercle tout simple. Mais cet après-midi, les idées ont fusé. Donc là, je vous montrerai à quoi j'ai pensé pour le deuxième couvercle. D'accord? Donc, là, autant dire que j'ai fait fleur de cerisier brune dune, d'accord, et vanille, d'accord. Pas de papier design, que du papier cartonné. Et pour autant faire, on va faire maintenant plutôt garçon, tant qu'à faire. Alors, je prends garçon. Alors, attention, parce que tout est prêt. Je sais pas si je vais bien. Et toutes les décos sont faites, machin. Bon, j'ai pas voulu coller les décos, mais je pense qu'on fera par la suite les décos. Je les ferai après. Alors, pour les garçons, j'ai pris béguin bleu. Et puis, ardoise bourgeoise. D'accord? Comme tout, vous aurez... Ah, mais non, je sais pas quoi. Comme tout, vous aurez demain, je pense, le tuto papier. Donc, en fait, il vous faut 4 papiers à 4. D'accord? Et après, c'est des petites chutes. Un papier, je pense qu'un papier... Alors, 2 papiers à 4 de béguin bleu. Et puis... non, même pas. Non, j'ai tout fait en... Bon, je sais plus que les couleurs que j'ai fait. Ouais, on verra la suite. D'accord. Alors, on va commencer par la base. C'est-à-dire, commencer par... En fait, c'est une boîte, un peu une boîte explosion. Hein. Au lieu d'être carré, elle est rectangle. Donc, on va commencer par la base. Donc, qui est là, rose. D'accord, béguin bleu. Il vous faut un papier qui fait 21 sur 28 cm. D'accord. Il faudra faire un pli de 7 cm sur les 4 côtés. Je vais vous remettre un peu de lumière. D'accord. 7 cm sur les 4 côtés. De là, on va faire les pochettes sur le côté. Donc, les pochettes sur les côtés, il va falloir qu'on enlève des bouts. D'accord? Donc, je l'ai déjà fait une partie. Donc là, on enlève, je veux dire l'intérieur même. Donc là, on va enlever aussi l'intérieur. On va enlever cette partie-là. On va enlever un peu ce qui est là. On voit pas comme ça. Si je fais comme ça. On va enlever un petit peu là, un petit peu là. D'accord? Donc, très facile. On prend le coup de papier. On remet notre papier sur la longueur des 28 cm. On se remet à 7 cm, d'accord, sur notre rainure. Alors, je vois rien du tout avec ces lumières. C'est pas tip top, je me mets comme ça, d'accord. Et, en fait, sur la rainure de 7 cm, on vient couper jusqu'à l'angle.
si je dis jusqu'au croisement de nos deux pliures. Donc on fait ça en haut et on fait ça aussi pour le bas. D'accord? Là on a coupé. Donc ça vous fait comme ça fait ça. Vous allez couper les ailettes. On va plier les deux grands côtés à l'intérieur de votre papier. D'accord? Comme ça, vous voyez par un. D'accord, moi je vais faire un par un. Regardez, hop. Je prends les mesures. Donc, on replie un côté. D'accord? Avec notre coupe papier, on va venir de cette pointe-là à cette pointe-là. D'accord? Donc, on va venir couper en diagonale. Alors, de cette pointe-là, on se met comme ça. Hop. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe papier, vous pouvez tracer au crayon de papier. Alors, et puis vous coupez au ciseau. Pour pas abîmer les pointes, vous mettez au milieu, vous descendez, vous remontez, comme ça vos pointes ne sont pas abîmées. Elles sont bien nickel. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. Soit vous vous mettez dans ce sens, soit vous vous remettez dans ce sens-là. Peu importe. Moi, je vais me remettre dans ce sens, c'est plus pratique pour moi. Donc, la pointe dans les rainures. Et la pointe dans la rainure. Hop, la pointe du haut dans la rainure. Là, on va en bas. On se met, hop, hop. De toute façon, vous pouvez pas. Vous sentez, dès que vous arrivez là, à l'intersection, vous bloquez, stop, vous n'allez pas plus loin. Voilà. Alors, je change ma lame. Voilà ce que vous devriez avoir, obtenir. D'accord. Donc, de là, on plie tout. J'avais une gomme pour effacer le nom. Alors, on plie. D'accord. Une boîte. Bien sûr de ne pas me tromper et j'ai pas effacé. Voilà, la boîte est pliée. Là aussi, nos petites ailettes. Donc on fait bien attention qu'on soit bien bord à bord. D'accord, ici. Et on plie. On fait pareil pour là. On se met bien bord à bord. Et on plie. Voilà. Notre boîte va être montée. D'accord. Donc là, on va travailler avec de la colle parce que le double face de chez Stampin' Up, il est trop large. Ou alors, faudrait replier. Ou alors, faudrait vraiment le replier sur lui-même ou quoi. D'accord. Pour fermer là, au moins, comme ça. Mais avec un tout petit filet de colle, doucement. Oui, voilà. C'est comme des petites enveloppes, ouais. Donc là, hop là. Voilà ce que je voulais pas. Je l'ai fait. Je suis frileuse, donc j'ai mis un peu trop de chauffage dans mon atelier. Du coup, la colle, ça va toute seule. Et là, on colle. Hop. Et on fait pareil là. Hein.
Par contre, il va falloir se faire un petit repère parce qu'il y a juste un tout petit bout là à recoller. D'accord? Donc c'est... Vous revenez, mais vous montez pas jusqu'en haut. Vous faites à peu près à peine la moitié. Et je me suis mis trop sur le bord. Merci de la gomme de Stampin' en même temps que ça sèche. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Tiens, je vais coller déjà ça. Alors après, soit vous collez dans le même sens les ailettes en premier, soit... Voilà, ça c'est fait. Un point de ma colle. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, d'accord, on va passer au couvercle, au tiroir. La base de la boîte est faite. On passe au tiroir. Alors, le tiroir. Il va vous falloir, ça c'est fait. Pour le tiroir, il va vous falloir, pareil, le tiroir c'est comme le système comment ça s'appelle, d'un couvercle, d'accord, un papier de 24 cm sur 18 cm. Vous faites un pli à 3 cm sur les 4 côtés et un pli à 6 cm sur les 4 côtés. D'accord? Et là, j'ai pris ardoise bourgeoise. Et après, on enlève les ailettes. En fait, c'est ça. D'accord? Hop. 24 cm sur 18 cm. Un pli à 3 cm de chaque, sur les 4 côtés. Après, un deuxième pli à 6 cm sur les 4 côtés. On enlève les 3 carrés les plus externes à chaque angle. Et on fait nos ailettes, nos languettes. On coupe, on colle. En fait, je suis super. Les languettes. Hop, hop. Oh, j'ai tout coupé. Est-ce que j'ai tout biaisé? Oui, j'ai tout coupé, j'ai tout biaisé. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à coller. Alors, de la colle de côté. Bien, je roule ma colle. Je reste debout. Puis le tube est neuf, donc ça coule bien. Alors, toujours bien angle droit. D'accord. Bon, je ne sais pas quel temps vous avez, mais alors nous, depuis hier, pluie et vent. Bon, hier, c'était beaucoup vent. Voilà, et aujourd'hui, c'est moins de vent, mais il y en a toujours, mais de la pluie. Hop. Alors, du vent, alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression, hein, à décorner les coqueluches. Un vent, mon pauvre. Bon, dommage, il fait pas froid. Donc, on colle. Ça colle sur les doigts. Attends, a priori, les escargots sont sortis. Ouais, bah écoute, Karine,
Si tu veux venir les ramasser, pas de problème. C'est pas moi qui vais les ramasser parce que je suis pas une bonne bourguignonne, j'aime pas ça. Donc je les laisse bien où ils sont. Hop, on rentre. Deuxième petite languette à l'intérieur. Ça consolide un peu les tiroirs. Et j'allais faire, c'est là, j'allais faire une boulette. C'est là qu'il faut que je sorte mon appareil qui n'est pas stand up. Donc je pense que j'allais faire une boulette. Donc là c'est le tiroir. Et le tiroir, on va mettre, comme pour le tiroir rose, on va mettre un petit nœud pour retirer un peu. D'accord? Donc vu que ça fait 12 au total, on se prend à peu près 6 cm. C'est juste une marque, hein. Ça se verra pas à quelques centimètres près. D'accord? Et je sors ma Crop&Dile. Ça, voilà, chez Stampin' Up, puis il n'y a pas. C'est bien pour percer les trous. Vous pouvez aller très loin pour percer les trous. Et là, j'aurais dû percer avant 2. Mais je vais y arriver avant de coller. Hop! D'accord? Et puis en plus, j'allais faire une deuxième boulette. Il faut que je passe mon nœud avant. Ah, pardon, Karine, oui, Claudine, oui, bah oui. Je suis tellement dans ma boîte que j'ai pas vu. J'avais pas vu Claudine. Bonsoir, Claudine. Il n'y en a plus. Dommage. Il n'y a plus d'escargot. Ah, il y a. Ah, la Crop&Dile, ouais, il n'y a plus. Mais c'est. Ouais, c'est vrai que c'est un outil que j'ai depuis très peu. Hein. Mais on vous le trouvez sur les autres sites de création. Alors, on va faire le petit nœud. Par contre, le petit nœud, je n'ai pas de comment ça s'appelle, de ruban bleu béguin ou gris ou bourgeoise, ardoise bourgeoise. Donc, je vous propose de teinter notre beau ruban blanc métallique, d'accord? Soit on le teinte en ardoise bourgeoise ou en béguin bleu. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Alors, j'ai pris le clair, on va voir. Alors, soit on teinte comme ça. D'accord. Soit en ardoise bourgeoise. Dites-moi. Je vais vous laisser choisir. J'ai peur, c'est de voir s'il a foncé celui-là. Le plus foncé. Oh, quoi qu'on peut faire avec le plus foncé. C'est en mieux. Et l'ardoise bourgeoise, si on fait plus foncé. Coucou Delphine. Alors, béguin, béguin. Ouais, je pense que béguin hein, en bleu. Ouais, ce que je pensais aussi. Donc, on va faire en bleu. Hop. Je prends mon ciseau couture. On coupe pas du... Bon, on va dire que ça, c'était un échantillon. Je vais faire foncé. Alors, béguin, on est parti pour béguin. Alors, avec les Stampin' Blade, les feutres à alcool, hop. Vous n'avez pas de ruban coordonné à votre création, pas de souci. Et regardez, ça teint d'un côté, mais ça teint de l'autre aussi, hein, les deux côtés.
Et vu que c'est des feutres à alcool, ça sèche tout de suite. Et de là, je vais passer dans... Alors, j'enlève mon ballon. Il me faut un peu de double face pour coincer mon ruban. Tout petit peu, je mets du double face à l'intérieur, chaque côté de mon petit trou que j'ai perforé. D'accord? Alors j'ai mis à l'intérieur pour bloquer mon... Oula, je vais le chercher tout de suite parce qu'il est parti dans la poubelle. Après, je vais le chercher. Autant le faire tout de suite que tête de linotte. On passe le ruban à l'intérieur. On cède. Hop. D'accord. J'enlève mon ruban, mon petite pellicule de... Oh, on laisse quand même deux. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, comme ça, il est coincé à l'intérieur. Comme ça, si on tire, il ne va pas partir. En plus de ça, on va coller. Alors, c'est lequel de ruban? C'est le ruban métallique. Ruban à bordure métallisée. D'accord? Il est en blanc avec la bordure argent et vous l'avez en vanille avec la bordure or aussi. Il est dans le grand catalogue annuel. Et là, on va mettre la colle, le petit. Au bord, sans trop en mettre parce que ça dépasse partout. Voilà, le tiroir est fait. On va faire le contour du tiroir. Ça, c'est fait. Allez, comme ça. Hop, petite linguette. Le contour du tiroir qui est là, il vous faut. Ça, c'est le tiroir. On va mettre comme ça. Pour le contour du tiroir, il vous faut un papier de 18,3 par 15,3. Sur les 18,3, donc sur les 18,3, vous faites un pli à 3,1 de chaque côté. D'accord? 3,1 de là, 3,1 de là. Et sur les 15,3, vous faites un pli à 6,1 de chaque côté aussi. D'accord? Ça vous fait un tiroir tout simple. On coupe les petites languettes au milieu. Par contre, attention, les languettes, il y a une façon de les coller. Vous les prendre en sandwich pour pas qu'elles vous gênent. Pour faire glisser votre tiroir. Mais alors, ces tiroirs ou ces couvercles à double rebord, oui, ça cache quand on met un ruban, mais en plus, ça renforce. Ça renforce votre tiroir. Alors là, c'est-à-dire que cette languette, habituellement, hop, on met dedans et on colle comme ça. D'accord? Mais si vous glissez votre tiroir,
ça risque de buter à l'intérieur, là. Vous allez buter dedans. Donc, il vaut mieux que votre... elle soit prise en sandwich. D'accord? Alors, pour qu'elle soit prise en sandwich, je ne l'ai pas fait assez. Coupez bien votre... en biseau. D'accord? Biaisez bien votre languette. D'accord? On va bien accentuer. Bien la biaiser. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, on la prend en sandwich. D'accord? Alors, on colle. Colle à l'intérieur. Alors, bien bord à bord, pareil. Ça ne change pas. Que ça fasse un joli angle droit. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors, Christelle, tu veux que je réexplique pour cette languette? Je lis vos commentaires, mais je ne les lis pas forcément en même temps. Alors, attendez. En fait, comme c'est un tiroir, il faut qu'il n'y ait rien qui gêne. D'accord? Pour faire glisser, je colle parce qu'après ça va. Pour faire glisser à l'intérieur. Comme c'est un tiroir, là, ben voilà, là il est pas fermé. Comme c'est là, d'accord? Est-ce que si je le mets comme ça, vous allez voir, vous voyez, il y a les languettes là. On voit pas bien, ça fait. Il y a les languettes là, là. Des fois, quand on va glisser le tiroir, ça peut vous gêner, ça va buter. Vous voyez, là, ça peut buter. Donc, le mieux, vous collez une languette. Et la languette, par contre, vous la prenez en sandwich. Hop, vous la mettez comme ça. Comme ça, là, on ne va plus rien voir. Et vous allez pouvoir glisser votre tiroir sans souci. Il n'y a rien qui va buter à l'intérieur. D'accord ? En fait, vous mettez bien votre languette entre les deux bords en sandwich. Christelle, est-ce que je me suis bien fait comprendre? Est-ce que, avant que je colle, dis-moi. Bon, nickel. Pas évident de se faire comprendre. Hein. C'est pas toujours facile. Donc, on met, hop. Vous voyez, on colle et on colle à l'intérieur, celle-ci. Alors, pareil, on fait bien attention que ça soit bien droit. Alors, on va tricher, parce que je vois que ça me biaisé là, l'intérieur de votre... Vous biaisez à l'intérieur, vous biaisez pas à l'extérieur. Parce que je vois que ça tombe pas pile poil. Donc, faut pas vous gêner de biaiser, d'accord? Pour pouvoir que ça soit bien droit devant. Hop, on met à l'intérieur. Par contre, vous faites bien en sorte que vous collez les deux... Collez bien les deux côtés. Par exemple, celle-ci, vous la collez pas à l'extérieur. Vous la collez bien à l'intérieur. Parce que là, elle est collée... De toute façon, il faut cacher votre languette. Alors, vous vous dites ça. Hop, on colle. Un petit coup de... Comme ça, votre tiroir.
il rentre et il n'y a rien qui le gêne. Il n'y a rien qui le gêne pour... il n'y a pas de butée. D'accord? Alors, ça c'est le tiroir, ça c'est le bloc tiroir. On a fait ça. Donc, quand on a fait ça, il faut... Ça c'est le tiroir, ça c'est la base. Voilà. Là-dessous, sur ce papier-là, j'ai découpé avec les dies. Je vais vous montrer les petites pour mettre sur les côtés. Non, sur les dies. J'ai découpé ces deux gros timbres, on va dire, d'accord, qui correspond à ça. Je vais pas faire toute la déco, hein, parce que ces deux gros timbres. Hop, on les glisse là-dedans. Et si vous avez bien mis de la colle bien au bord, et je crois que je vais, non, et ben vous pouvez glisser vous pouvez bien glisser vos deux timbres. Voilà. Ok. Ça. Là, il vous faut pour le fond de la base. Là, il vous faut un papier, soit un DSP, soit un papier uni. Moi, j'ai tout fait en papier uni. Hein. Soit un DSP, soit un papier uni. J'ai tout mis là. De 13,6 par 6,8. D'accord? Soit un DSP, soit moi j'ai pris vanille. Et on le colle là, au milieu. Je vais le coller parce que... On va coller la suite, celui-là, il faut que je le colle. D'accord. Bon. On colle là, vous allez peut-être voir ma tête. Mais je vais coller trop. Voilà. D'accord, ça c'est fait. De là, on va coller notre tiroir. Vous faites bien attention, les languettes, vous voyez, là. Donc, vous faites bien le rabat de la languette. Il n'y a pas la coupure. Là, vous avez la coupure. Là, vous avez votre papier entier. Donc, c'est au-dessus pour que ça soit plus joli. On va mettre le tiroir dedans. Par contre, là, si on veut que notre papier reste comme ça, il va falloir coller. Mais avant de coller, il va falloir coller là notre DSP. D'accord? Alors, c'est-à-dire notre DSP de chaque côté, le rabat du haut, le rabat du bas. Deux papiers, pareil, en vanille, qui font 13,5 par 6,5. 13,5 par 6,5. On colle là. Donc, je colle. Je colle et je vais regarder s'il y a quelques commentaires, parce que je ne regarde pas du tout vos commentaires. Alors, papier design imprimé. Merci Paula. Je vois que tu es là parce que je veux... Le projet est assez... Bon, il n'est pas long, quoi, il n'est pas dur. Mais comme il est un peu long... Et qu'on est jeudi, la semaine n'est pas finie. Peut-être qu'elle est finie pour certains ou certaines. Et... Hop, donc on centre, hein. Je laisse tout, j'ai enlevé 0,5. Pas trop bas. J'ai enlevé 0,5, d'accord. Donc là, pour que mon papier reste droit, ma boîte, on va mettre de la colle sous le dessous, d'accord. On va se mettre, alors vous aidez, mais on va se mettre à ras
le pli, mais l'intérieur du pli, pas l'extérieur du pli. Vous vous mettez bien là. Vous appuyez contre ce pli-là. D'accord? On met de la colle sous notre tiroir et derrière. On positionne. D'accord? On va le positionner derrière le pli et hop, on va rabattre comme ça. D'accord? Alors, je le fais avec vous. Là, il faut que je mette un peu de colle. Colle. Alors, on peut mettre dessous. D'accord? Je ne vais pas vous dire d'en mettre, parce que je dis toujours qu'il ne faut pas en mettre non plus, mais un tout petit peu plus que la normale. Sans appuyer trop fort sur votre... Donc, je vais essayer de me mettre de façon de ne pas vous gêner, mais que ça soit centré pour moi des deux côtés à peu près. Hein. Je vais faire juste si quelques millimètres près, on n'est pas non plus... On se met donc à ras le pli, d'accord? Donc là, ça va être... Maintenant, on met de la colle là. On met de la colle sur... D'accord? Hop. Et comme c'est une boîte, elle est manipulée, donc il faut mettre... Mon tube est plat. J'appuie à peine. Et hop, et on se met comme ça. On va attendre un petit peu. On peut de là, on appuie comme ça, on se met à l'intérieur. Voilà. Je reglisse mon tiroir. D'accord. Là, ma boîte est faite. Il manque plus que le couvercle pour qu'elle se tienne fermée. D'accord. Alors, le couvercle, c'est pas un souci. Hop, ça, c'est toute ma petite déco. Pour le couvercle. Ça, c'est de la déco. Ça, c'est de la déco. Voilà. C'est de la déco. Mon couvercle, pareil, c'est le même système hein, que pour le tiroir. D'accord? C'est le couvercle, il fait 24,2 cm sur 17,4. D'accord? Des plis sur les quatre côtés, un pli à 2,5 et un pli à 5 cm sur les quatre côtés. On enlève les 3 carrés les plus externes sur les quatre côtés, les quatre coins. On coupe, on biaise et on colle. D'accord? Est-ce qu'un Ferrero rentre dans la boîte? Non, mais c'est fini la période des Ferrero. Eh ben, je crois même pas. Non, puis c'est pour un bébé. Donc les bébés, ils mangent pas de Ferrero. C'est pas possible, ces Ferrero. Stop. Faut attendre Pâques maintenant pour manger du chocolat. Allez, vous allez dans... Tu veux les mesures du couvercle, Paula? Alors, les mesures du couvercle. C'est un papier qui fait 24,2 par 17,4. Et sur les quatre côtés, tu fais un pli à 2,5 et un pli à 5 cm. Ouais, je vais vite, hein. Je sais. C'était celle-ci, Paula, que tu voulais comme dimension? Bon, ok, c'est bon. Je regarde parce que je l'ai la tête dans ma boîte là et du coup je ne vois pas vos commentaires. Donc je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. N'hésitez pas à partager, pas comme les escargots. Je sais pas moi, je sais pas.
faire doucement, je sais pas. Oui, je disais, n'hésitez pas à partager, hein, ça serait sympa pour moi. Alors, Isa, le tiroir, regarde. Isa, le tiroir, il fait 24,2 par 17,4. D'accord. Sur les 4 côtés, tu fais un pli à 2,5 et à 5 cm. D'accord. Et après, tu enlèves les 4 angles, les 4 carrés les plus externes à chaque fois, les 3, pardon, les 3. Tu fais une languette et hop, tu plies. Christelle, oui, c'est vrai que je vais vite. Ouais. Mais bon, un live, voilà. Vous savez que vous avez le replay, vous pouvez refaire. Je me dis, voilà. Ça sera en après-midi, voilà, on aurait peut-être plus le temps. Mais là, en soirée... c'est plus ça. C'est pas... Voilà. Bon, pas de problème, hein. Je passe une bonne partie de la soirée avec vous, ça me gêne pas. J'aime pas du tout. Voilà. Donc, le couvercle est fait. Là, c'est là où on voit si... Voilà, d'accord. Donc, notre couvercle est fait. À ce stade-là, il manque plus que les décos à faire. D'accord. Après, les décos, je vais pas vous retenir pour les décos parce que je vais faire, quand c'est une boîte garçon, je vais faire à peu près les mêmes décos que la fille. Hein. Mais je veux juste vous montrer que cet après-midi, voilà, une petite étincelle. J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé que dans ce tiroir, est-ce qu'on pourrait y glisser? Alors, dans ce tiroir, on pourrait y glisser, bah tiens, on va y mettre un fond. Vous voulez que j'enlève carrément le tiroir? On va y mettre un fond. D'accord. On va le coller. Hein. Je l'ai juste posé. Ce fond-là, attendez parce que je l'ai. Ce fond-là, il fait 16,4 par 5,7. Sur les 16,4, on fait un pli à 5,9, un pli à 8,2, un pli à 10,5. On plie. Alors, vallée, montagne, vallée. On colle les deux montagnes, d'accord. Après, on le colle au fond. On se dit, tiens, ça peut faire une petite boîte où les parents vont pouvoir mettre la petite mèche de cheveux, les dents de lait. Et pour surtout pas tout perdre tout ça, je prends un papier fenêtre que je coince simplement, d'accord. Alors, vu que j'ai fait ça à la... J'espère qu'il va rentrer. Normalement, oui. Voilà. Bon, il faut que je colle. Et ça fait que mon papier fenêtre, il fait 11,8 par 11,2. Et sur les 11,2, c'est-à-dire, il fait 11,8 par 11,2. Et sur les 11,2, on plie à 2,7 de chaque côté. Avec notre coupe papier, on plie comme il faut. On passe plusieurs fois la ligne de traçage. Après, pour pas abîmer moi, mon rhodoïde, parce que c'est fragile, je le pose, je mets un bout de tissu comme ça par-dessus. Je ne vais pas dire que je suis maniaque, mais... Et après, avec le... Bon, comme il faut, hein. Je ne vais pas le refaire parce que je... Et je passe plusieurs fois mon plioir. D'accord? Comme ça. Et après, simplement glisser entre
juste le comme ça. Et hop, on le reglisse dedans. Voilà. Donc on fera la petite déco. Je vais faire une petite déco là. Je vais faire à peu près la... Je vais pas m'enquilliner, hein. Je vais refaire dans la même déco que pour filles. Par contre, je vais faire, voilà. Je vais faire en béguin bleu. Je vais vous montrer les petites, voilà, mes petites décos. En fait, là, j'ai voulu mettre un peu d'ombre. Voilà. J'ai voulu mettre un peu d'ombre derrière mes escargots. Donc, en brune dune, hop, il y a un petit peu d'ombre. Je mets en 3D, en mousse. D'accord? Voilà. La petite boîte est fermée. Le couvercle. Alors, c'est tout du set pli remis, sauf ça, c'est la perfo timbre que vous avez dans le catalogue annuel. Et c'est fermé par un petit nœud. Alors, attendez, je vais plutôt vous laisser celle-ci ouverte. Je vais fermer celle-là. Je la décorerai demain ou pendant que la vidéo elle charge. D'accord. Ruban. Ça va être la déco de mon couvercle. Ça, je sais pas encore, j'en sais rien si je refais exactement pareil, je sais pas si je sais pas. Hop, 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 hop. Voilà. Donc demain. Ah, Flora. Coucou Flora. Ouais, c'est ce séparateur, ça m'est venu d'un coup. Et autrement, vous pouvez aussi, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Cadeau de baptême. Alors attention, comme normalement c'est fait pour que la boîte, quand vous l'offrez, vous l'offrez ouverte, d'accord? Quand les parents tirent le tiroir, la boîte elle est ouverte. Parce que si vous l'offrez comme ça, c'est buté, hein. J'ai mis en 3D, donc... Mais en fait, là, il faut que je regarde pour faire un petit système pour... c'est facile à faire, hein. Je pense que... Pour pour accrocher soit une petite gourmette, soit un petit... Le petit collier de naissance, voilà. D'accord? Un petit bijou, un petit... c'est sympa aussi. Alors, les Ferrero, je vais regarder, mais bon, je pense pas, je sais pas. Je fais plus aux mesures des Ferrero, c'est fini. Eh ben non, ils tiennent pas. Comme ça, plus de Ferrero. Voilà. La petite boîte. Fille, garçon. Comme ça, je mettrai tout. Merci Claudine. Voilà, voilà. Donc, projet. Non, c'est mort. De quoi c'est mort? Les chocolats, Paula? Plus de chocolat. C'est fini. C'est fini. Et dans 15 jours, on va manger du Nutella avec les gaufres. Ça va être la chandeleur. Alors, hein? Non, allez, arrêtez de... Bonsoir Laurence, je n'avais pas vu. Alors, Isa, trop bien. Pourquoi dans le tiroir? Isa, de quoi? Pourquoi dans le tiroir? Là, je vois pas ta question. Je comprends pas ta question. Merci Delphine. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pas des gaufres,
des crêpes. Oui, pour Ah, j'ai dit des gaufres. Ouais, parce que ça fait quelque temps que j'ai envie de gaufres. Oui, c'est des crêpes à la Chandeleur. Merci Paula d'être passée. Bonne soirée. Bisous. Claudine, des mignonnettes de la marque de l'éléphant. Alors, c'est quoi que tu appelles des mignonnettes, Claudine? Je ne connais pas. Le papier fenêtre, le séparateur, elle a pensé mèche de cheveux, dents de lait, voilà. Sans séparateur, un bijou dans son écrin pour un cadeau de baptême, par exemple. Sinon, un body peut-être. Ben, j'ai pensé à un body, Karine, mais j'ai peur que ça fasse fissa. Ou je disais peut-être plus chaussettes. Bonsoir Cécile, merci. Ouais, peut-être plus chaussettes. Ah, les petits chocolats. Mais arrêtez de penser au chocolat. Non, c'est pour un bébé, pas de chocolat. Ferrero, ça passe, mais les dents, oui, non. Plus de chocolat. C'est pour un bébé. Voilà. Donc les bébés, ils ne mangent pas de chocolat. Ah ok, merci. De rien, Isa. Voilà, voilà. Je vais retourner la caméra pour vous faire un petit bisou. Arrêtez avec ce chocolat. Bon. Alors, hop. On retourne la caméra. Je suis en train de chercher. Hop. Petit bisou. Voilà. Et bien, merci à tous d'être passés. Ça fait toujours plaisir. Alors, Cécile, elle ne peut pas manger de chocolat depuis 2 janvier. Ah ouais, ben, oui, mais il y a des fois, stop. Des petits chaussons tricotés, oui, ça peut être sympa. Hein? Vas-y, Claudine, on veut tout savoir. Dis-nous tout. Chocolatine? Non. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. D'accord? Pour certaines, à bientôt. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Le tuto sera demain sur ma page Facebook. La vidéo, vous me retrouvez sur YouTube. D'accord? Et puis, c'est pas possible. Karine, arrête. Karine, donne-moi le surnom de ta maman sur le net. Elle me taquine, je vais la taquiner. Ouais. Allez, Karine, dis-nous. Tablette de chocolat, je sais pas moi. Voilà. Bon, allez. Top la présenterie, il faut aller au lit. Hein. Claudine, bonne soirée, à bientôt. Allez. Oui, Moumoun, mais ça c'est Karine qui l'appelle Moumoun, mais c'est pas... Ouais, c'est Moumoun, mais Moumoun ça veut dire quoi? Ça veut pas dire chocolat? Je sais pas. Peut-être que dans le Nord, si, mais bon, pas chez nous. Bonne soirée à toutes, à bientôt. Tout demain sur la page Facebook et sur ma vidéo, le replay reste. Et vous pouvez le retrouver sur YouTube sous le même nom. Bonne soirée, merci à toutes et à bientôt. Bisous.